En Indonésie, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise 4 jours après le violent séisme qui a ravagé l'île de Sumatra et qui aurait fait des milliers de victimes. L'aide internationale commence à arriver, mais certains villages dans la montagne sont difficiles d'accès. Nos envoyés spéciaux Philippe Levasseur et Christophe Barrère ont suivi un groupe de pompiers français venus de Limoges, venus prêter main forte aux secouristes. Ils sont arrivés hier soir après 48 heures de voyage et ce matin ils sont à pied d'œuvre. Les premiers sauveteurs français ont reçu pour mission de venir en aide aux habitants des montagnes frappés par le séisme. 1 heure de marche et ils découvrent ce qu'il reste des 3 villages qui se dressaient dans cette vallée. On est positionné sur le village qui était entièrement recouvert de terre, de sable, de cocotiers. Là. Toute la montagne est descendue avec le séisme. Donc ici il y avait une centaine d'habitants qui vivaient là. Les tractopelles, en retournant la terre, ne charrient que des cadavres. Les chiens de recherche ne trouvent aucun signe de vie. Nous voulons aider les gens de ces villages. Ont-ils besoin d'un docteur? Non, il n'y a plus de malades, il n'y a que des morts. Il n'y a personne à soigner, il n'y a que des morts. Plus aucune chance de sauver des vies. Le docteur de l'équipe est déçu. On espérait pouvoir trouver quand même des gens et pouvoir leur apporter notre aide, bon, surtout sur le plan médical, mais là c'est trop tard. On va pas repartir comme ça, on va les aider sur le chantier et on va les aider au poste médical. Au moins on aura été utile à ça. Dans le village qui domine la vallée, les habitants vivent entre les ruines de leur maison. La sœur et les 2 petits frères d'Aghous Salim ont été emportés par la coulée de boue. Les secouristes sont arrivés trop tard pour les sauver. Je suis en colère. Les premiers sauveteurs ne sont venus que longtemps après le séisme. En attendant, nous avons dû nous débrouiller seuls. Demain, les pompiers iront plus haut dans la montagne pour tenter d'apporter leur aide. Dans ce village, les vivres arrivent enfin par hélicoptère, 4 jours après le séisme. Les intempéries meurtrières en Sicile, le dernier bilan des coulées de boue et des glissements de terrain est de 22 morts et 40 disparus. Silvio Berlusconi a survolé la zone de Messine aujourd'hui où de très nombreux habitants sont sans abri. Il a promis aux sinistrés des maisons et un moratoire sur les impôts. En Afghanistan, l'OTAN a essuyé ses pertes militaires les plus lourdes depuis un an. 8 soldats américains ont été tués dans de violents combats non loin des zones tribales pakistanaises où sont retranchés les membres d'Al-Qaïda et les talibans. Élections législatives en Grèce et le retour de la gauche au pouvoir, un scrutin anticipé pour lequel le Parti socialiste, le PASOK de Georges Papandréou, est bien placé pour emporter même la majorité absolue face à la nouvelle démocratie du Premier ministre de droite, Kostas Karamanlis.